Je vous maintenant vous présenter Ian Barton. Ian, si vous voulez bien venir ici. Ian vient de Imperial Health Sciences, qui est une organisation sud-africaine. Et au fil des dernières années, Imperial a augmenté ses services dans toute l'Afrique, dans tout le continent africain, avec des sites au Nigeria, Kenya, Ghana, Malawi notamment. Et ça va être très intéressant d'entendre Ian parler de la façon dont ils ont géré leurs ressources au sein de Imperial. And hopefully we'll have a bit of... Merci, et j'espère qu'on va pouvoir s'amuser un petit peu. C'est vraiment très bien d'avoir ce grand écran parce que comme ça, j'ai pas besoin de mettre mes lunettes. J'ai été suffisamment audacieux pour vous montrer un peu de démonstration dans cette présentation parce que très souvent, on vous donne 12 minutes de présentation et la question, mais c'est comment est-ce que vous faites pour faire passer le message? Donc vraiment, il faut que ce soit court, concis et convaincant et aussi drôle. Donc la structure, c'est je vais vous dire ce que j'ai à vous dire et puis voilà, c'est une introduction, c'est très simple. J'étais sûre qu'il allait pas être aussi gentil avec moi. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est très simple. Qu'est-ce qu'on fait pour le développement des talents et la rétention des talents? Il faut les trouver, les faire grandir, épanouir et leur donner quelque chose à se mettre sous la dent. Donc, n'essayez pas de les retenir. Donnez-leur quelque chose à se mettre sur la dent pour qu'ils veuillent rester. Parce que c'est comme ça que vous allez réussir. Pour les trouver, ça, c'est la partie intéressante. Nous avons trouvé des idées très différentes parce que certains, parfois, n'ont pas l'impression que ce soit très intuitif. Il faut essayer d'avoir un peu de poids. Ne faites pas en sorte que votre organisation soit trop mince parce que sinon, vous ne pourrez pas, si vous êtes trop mince, vous n'arriverez pas à monter, à escalader la prochaine montagne. Vous ne pourrez pas remplacer la personne que vous allez perdre si ce n'était pas prévu. Donc, vous pouvez voir un organigramme et dire « Ah, j'ai besoin d'une personne ». Vous allez chercher un talent de façon active. Et c'est ce que je dis à mon équipe tout le temps. Si vous trouvez quelqu'un qui est intelligent, qui a de la passion, qui a l'éthique de travail et surtout qui a du bon sens, eh bien, employez cette personne tout de suite. On l'embauche et on verra ce qu'on en fait après. Parce que vraiment, il faut arriver à saisir ces opportunités quand elles sont présentes. Sinon, vous n'arriverez jamais à créer un réservoir de talent pour que votre organisation soit durable. Et puis, jetez-leur des choses à la tête. Par exemple, envoyez-les dans des endroits complètement débiles et vous verrez bien si ça fonctionne. Vous voyez s'ils s'épanouissent dans cet environnement. Et c'est toujours intéressant de voir que vous développez, vous faites une relation avec quelqu'un au cours du temps et tout à coup, vous les mettez dans un travail bien structuré parce que vous avez ce respect et ce travail. Mais c'est aussi intéressant de prendre quelqu'un de cet environnement stable et de les mettre dans un endroit instable. Et puis, il y a aussi des choses plus spécifiques que nous faisons. Et l'un d'eux, c'est ce concept de bourse. Donc, nous payons de l'argent à des gens pour qu'ils aillent à l'université. Pour l'instant, c'est assez compliqué en Afrique du Sud parce que si vous ne payez pas 100 000 randis par an pour des pharmaciens, eh bien, ils essaieront de trouver quelqu'un d'autre parce que ils sont tellement demandés qu'il faut vraiment leur payer des manuels et de leur donner de l'argent. Donc, c'est beaucoup plus difficile qu'auparavant. Et puis, lorsque vous sponsorisez des gens, faites en sorte qu'ils aillent à des conférences, qu'ils se rendent dans des excursions, qu'ils essayent des choses, qu'ils voyagent et voyez comment ils réagissent à cet environnement et voyez comment ils performent, quelles sont leurs performances dans cet environnement. Des stages sont aussi très intéressants. Nous en avons à peu près 12 par an. Nous les mettons dans notre boîte et nous voyons qu'environ 50% d'entre eux finissent par rester. Et là, ça vous donne vraiment une bonne impression des gens et vous savez qu'ils sont au bon endroit. Donc ça, c'est vraiment fondamental. Il faut accepter qu'il y a des gens vous aurez des crapauds, vous aurez beau les embrasser, ça ne viendra pas des princes. Mais il faudra le faire parce que sinon, vous ne créerez jamais ce réservoir de talents. Et enfin, dans l'idée de trouver ces talents, n'oubliez pas de regarder ce qui est évident. Parce que très souvent, les talents de votre organisation, ils sont juste sous votre nez. Mais vous ne l'avez pas vu
parce que vous n'avez pas pris le temps de regarder. Donc, ce n'est pas seulement une question de tourner dans vos bureaux et d'essayer de trouver ce que les gens font mal, mais il faut aussi trouver ce que les gens font bien. Et très souvent, pour les cadres, ce n'est pas une capacité innée. En général, ils cherchent ce qui se passe mal et pour les punir. Mais il faut aussi regarder ce qui se passe bien et encourager les gens et les féliciter. Bon, le dernier point, qui n'est pas vraiment sur ma diapositive, c'est l'environnement. En Afrique du Sud, ça se passe très mal, mais dans le reste du monde, il y a une différence entre les économies et l'intelligence. Donc en Afrique du Sud, c'est qu'en résultat du système précédent, vous aviez des gens très intelligents qui étaient très capables, qui avaient une excellente éthique de travail et des compétences, mais à cause du système, ils ne pouvaient pas être éduqués. Donc, ne confondez pas le statut d'études, le niveau universitaire, avec les capacités. Donc, essayez de trouver dans votre main-d'œuvre ceux qui seront les talents de demain. Ensuite, pour les faire s'épanouir, alors j'essaye vraiment de faire en sorte que ma direction comprenne. Je leur dis, ne cherchez pas seulement des compétences pour les gens qui vont faire ce travail, mais regardez les compétences en général de cette personne. Et c'est vraiment le concept de faire s'épanouir les compétences d'une personne. Ce n'est pas seulement une capacité à faire ce que vous devez faire, mais aussi de faire se développer le potentiel de la personne, la substance même de cette personne. Donc, ce n'est pas seulement une question d'apprendre des SOP, c'est vraiment de les envoyer dans des forums, de les envoyer dans des conférences pour qu'ils parlent et de les coacher pour qu'ils deviennent des personnes extraordinaires. Et puis, avant d'arriver à la gestion des KPI, dans le processus de développement et lorsque vous trouvez une personne qui fait très très mal son travail, soit c'est parce qu'ils sont nuls, soit c'est parce qu'ils ne savent pas comment faire leur travail, ou alors parce que ils s'ennuient à mourir. Et n'oubliez pas ce dernier point, parce que c'est très important. C'est là que vous perdez des gens qui sont extraordinaires, parce que vous n'avez pas vu leur potentiel qui était bien plus puissant que la tâche que vous leur avez assignée. Et donc, en général, ces gens-là s'ennuient à mourir, ils souffrent et ils font mal leur travail. Donc, essayez vraiment de comprendre la cause de la mauvaise performance. N'évaluez pas seulement la performance de l'extérieur. Les KPI, les indicateurs de performance clés, on en parle toujours. Alors, qu'est-ce que c'est pour la gestion? Ce qui m'intéresse, c'est vraiment que nous avons parlé de choses à mesurer. Et donc, je vais vous en parler un petit peu. D'abord, si ça n'augmente pas mes revenus ou si ça ne fait pas baisser mes coûts ou si ça ne rend pas mes clients plus heureux, alors ne le mesurez pas parce que c'est seulement ces trois choses-là qui comptent. Est-ce que ça augmente mon revenu? Est-ce que ça réduit mes coûts? Est-ce que ça rend mon client heureux? Si vous ne trouvez pas ça, eh bien, ça ne sert à rien. Vous perdez du temps à mesurer des choses. Donc, c'est peut-être pas aussi simple que cela. Il y a peut-être d'autres choses que je fais et je vous en parlerai. Mais lorsqu'on parle des livrables stratégiques, c'est-à-dire est-ce qu'on a des choses à faire avancer pour faire changer notre business? Est-ce qu'on a des jalons pour mesurer ce qui est livrable? Ça nous permet de faire avancer notre business. Et ensuite, c'est le concept du système d'avertissement précoce. Donc, vous n'attendez pas de vous retrouver sous la vague emporté dans la mer. Vous essayez de regarder en avant sur la plage où ça se passe. Donc, c'est ça qu'on mesure. C'est pas toujours... ne mesurez pas tout un tas de choses qui ne servent à rien. Il y a une personne formidable qui avait de la Formule 1, des voitures de Formule 1 et qui disait est-ce que ça fait aller la voiture plus vite? Vous pouvez trouver des idées formidables, mais on ne vous posera qu'une seule question, est-ce que la voiture va aller plus vite avec ça? Parce que si la voiture ne va pas plus vite, alors ça ne sert à rien de mesurer. Et donc c'est très important. Ne passez pas votre temps à mesurer des choses que vous ne pouvez pas gérer et clairement ne perdez pas votre temps à mesurer des choses que vous ne comptez pas gérer de toute façon. Et enfin, il faut leur donner quelque chose à se mettre sous la dent.
Il faut avoir une sorte d'incantation, de faire en sorte que les gens croient que votre lieu de travail, c'est un endroit formidable. Ça ne sert à rien de les attacher à leur chaise. Ça ne sert à rien de leur faire signer des contrats. Il faut leur donner un endroit dont ils ne veulent pas partir. Ce que nous faisons chez nous, c'est que nous regardons ce qui est important pour nos employés, ce qui fera la différence pour eux. Parce que c'est la personne qui vérifie les inventaires. Si elle ne le fait pas bien, eh bien, il y a un patient qui va en souffrir les conséquences. Donc, nous sommes sur cette campagne de exécution, respect, appréciation et fierté pour que tout le monde ait ces valeurs à l'esprit dans notre entreprise. Et vous le savez, Eva, quand vous travaillez autrefois, les 5 valeurs, eh bien, moi, je n'arrivais jamais à me retenir, à faire que mon équipe retienne les 5 choses. Donc, si vous leur dites 4 choses, ils vont retenir, 85% vont en retenir. Et si vous leur donnez 5 choses, alors il y a plus que la moitié des gens qui vont s'en souvenir. Donc, il faut que votre message soit simple. On fait aussi d'autres choses. On essaye de rechercher les personnes qui sortent, qui font des choses différentes, qui sont créatifs. Et puis aussi, nous faisons des choses formidables pour projeter notre entreprise dans ce qu'on appelle la citoyenneté d'entreprise. Donc, par exemple, ça nous a permis de donner de l'argent à une centaine de cliniques. Et ça permet aux gens d'être fiers de leur entreprise. Et enfin, nous nous occupons bien de nos employés parce que si vous avez des employés qui sont malades ou qui ne vont pas bien, alors ils n'auront pas de bonnes performances et ils ne feront pas bien leur travail. Et ça, c'est très intéressant lorsqu'on fait, on parle de livrer des produits médicamenteux, des antirétroviraux, et ce sont parfois des gens qui ne regardent pas comment se portent leurs employés. Donc voilà, je vous redis ce que je vous avais déjà dit, trouvez-les, faites-les s'épanouir et donnez-leur quelque chose à se mettre sous la dent. Donc ayez un plan, ayez un modèle, ça ne va pas se passer tout seul. Donc allez-y, rentrez chez vous et changez vos entreprises.